Quand on parle de confiance en soi, on est souvent relié à la personne, à celui qui porte le projet, celui qui apprend, celui qui converse, qui donne une information, peut-être qui fait un exposé. Donc la confiance en soi, il y a vraiment cette idée de se concentrer sur ses forces, sur ses qualités, de voir quelles sont les relations que je peux avoir avec moi-même, ce qui me porte, mon estime de moi. Et donc ça, c'est vraiment la confiance en soi, et ça, c'est quelque chose d'important. Si vous portez un projet, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, eh bien, la confiance en soi est primordiale, ainsi que l'estime de soi. Et ça, c'est vraiment un élément où vous allez retrouver de nombreuses informations par rapport à soi. Regard complémentaire sur la confiance en soi, c'est pour aussi compléter en fait cette idée d'évoluer par rapport à soi et de faire attention à l'environnement dans lequel je porte mon message, je porte mon projet, la confiance que je peux avoir par rapport à mon environnement. Pourquoi parler de l'environnement? Parce qu'en fait, quand j'aimais quelque chose, la confiance en soi est souvent liée à l'état d'être, à la communication, comment je peux finalement porter, si on reste sur un projet, comment je vais porter par exemple mon projet, comment je vais porter mes compétences, comment je vais savoir finalement porter mes qualités. Et en fait, il y a un tout autre regard complémentaire qu'il est important de voir et de conscientiser, c'est aussi sur l'environnement et la réception en fait du message. Ce que je veux dire par là, c'est que la confiance en soi, bien entendu, à avoir avec la personne qui émet le message, l'émetteur, mais il y a aussi une importance fondamentale et cruciale par rapport au récepteur, à celui qui reçoit le message, qui reçoit la communication, qui reçoit finalement cette confiance ou cette absence de confiance. Parce que si je fais uniquement que travailler sur moi, sur mes compétences, sur mes qualités, pour finalement gagner en confiance, je peux omettre qu'en fait, à un moment, ça ne vient pas forcément de moi, ça vient aussi de la personne qui m'écoute, du groupe qui m'écoute. Je me suis rendu compte de cette réalité parce qu'à un moment, en fait, dans un laps de temps très court, une journée, j'ai présenté en fait une idée que j'avais en moi, où j'avais confiance dans cette idée, et à un moment, il y a eu un écho, il y a eu une résonance par rapport à la personne qui a reçu ce message, et le lendemain, on m'a posé la même question, et en fait, j'étais coupé. Mon souffle était coupé. Pourquoi? Je me suis rendu compte de me dire, mais c'est quoi le lien en fait qu'il y a avec moi? Est-ce que j'ai perdu confiance en moi? Est-ce que j'ai perdu confiance dans mon idée? Est-ce que j'ai perdu confiance dans mon projet, dans mes projets? Et en fait, non. Je me suis rendu compte que c'était l'état, la réception qui en fait ne résonnait pas, n'était pas sur la même longueur d'onde que moi, et donc du coup il n'y avait pas de résonance. Parce que dans la communication et dans la confiance en soi, en fait, on va souvent porter quelque chose, et pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait une résonance, il faut qu'il y ait des allers-retours. Et s'il n'y a pas d'aller-retour, eh bien à un moment, ça peut être dû à moi parce que justement je ne suis pas sûr de moi, mais ça peut être dû aussi à la personne qui reçoit en fait ce message, qui reçoit ce projet, qui reçoit cette communication, qui reçoit cette inspiration. Donc je pense que souvent vous pouvez avoir des problèmes de confiance en vous, ou on va avoir un problème de confiance en soi, et finalement c'est parce que le terreau n'est pas forcément bon, la longueur d'onde, le champ de résonance, l'écho qu'il va avoir autour de moi en fait n'est pas vraiment respecté. Et ça, on va vraiment le retrouver, je trouve, dans des distinctions finalement très fortes. C'est-à-dire que des fois, mon message va être plus que porté, je vais avoir un engouement, je vais commencer à parler, à porter mon projet par exemple, et je vais vraiment être porté et je vais gagner en confiance. Parce que j'ai ma confiance de base, mais la personne me permet d'avoir une forme de miroir, d'avoir vraiment une caisse de résonance. Et il y a vraiment émetteur, récepteur, émetteur, récepteur, émetteur, récepteur. Et il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui émerge. Et il y a une forme de flow dans la communication. Et à d'autres moments, eh bien en fait, l'émetteur et le récepteur ne fait pas vraiment résonance, émetteur, récepteur ne fait pas vraiment résonance, et on va se remettre en question par rapport à notre confiance. Et si on reste trop souvent dans des environnements qui ne sont pas porteurs,
des caisses de résonance, des résonances avec des personnes, des groupes, des milieux qui finalement ne reçoivent pas ce message, ne reçoivent pas peut-être cette confiance, eh bien je vais douter de moi. Et donc à un moment, c'est important vraiment de valider l'environnement dans lequel je suis, de valider la résonance aussi de comment finalement est reçu mon message, est reçu mon projet. Et si vous êtes aussi finalement un balbutiement de projet, si vous avez quelque chose qui est fort mais qui est peut-être petit, eh bien il faut préserver ça avec aussi des personnes qui vont rentrer en résonance, qui vont être ouvertes aussi à ce champ, je dirais aussi d'inspiration et de conscience. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Pensez-y en termes de quand vous établissez des projets, ça peut être dans la phase, je veux dire, initiatrice, ça peut être aussi dans la réalisation. Si vous êtes en train de réaliser quelque chose qu'on ne vous donne pas, par exemple, peut-être des fonds dont vous avez besoin, peut-être qu'il y a un moment, c'est parce qu'il y a un manque de résonance. Ne vous remettez pas toujours en question. Bien sûr qu'il faut travailler sa confiance en soi, mais c'est important d'avoir cette complémentarité avec la résonance qu'il y a autour de moi. À l'image du panorama qui m'entoure, il y a une rivière en bas et en fait j'entends cette résonance. Donc la rivière est peut-être sûre d'elle, mais il y a toutes des roches autour qui finalement amplifient le mouvement. Donc c'est important par rapport à la confiance que vous puissiez vous-même, je vais dire dans votre propre communication, amplifier le mouvement. Je pense que c'est là la confiance, c'est-à-dire d'une petite idée, d'une petite étincelle, il y a quelque chose qui grandit en moi, mais pour que ça grandisse davantage, pour que ça prenne confiance, que ça s'expanse, que ça s'émancipe, eh bien, il est important que la résonance, la réception, le champ qui se fait entre l'émetteur et le récepteur soit respecté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt.